Bonjour chers signes de Verseau, bonjour et bienvenue, ici Olga Vassilchuk, Verseau ascendant Verseau, Vénus en Verseau. Bienvenue sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Nous allons faire ensemble aujourd'hui, ensemble avec vous en direct, je veux dire sans brouillon, hein, c'est enregistré mais c'est sans brouillon, votre taroscope pour le mois d'avril 2022. N'oubliez pas que vos prévisions Astro-Tarot, analyse de transit pour toute l'année, le taroscope, les tirages de cartes pour chacun des 12 mois de 2022 se trouvent dans une vidéo, très longue vidéo séparée. Le lien, il est quelque part ici. Aussi, donc, dans la description de cette vidéo, vous trouverez les liens utiles. Le lien sur mon école d'astrologie de tarot, les cours, les modules éducatifs payants. Et j'ai deux canaux Telegram maintenant, le Telegram professionnel Astro Ésotérique Olga et le Telegram canal personnel, hein, si vous voulez me suivre à ma vie. Ça va remplacer à mon avis avec le temps Instagram. Donc le canal personnel Verseau ascendant Verseau. Donc trouvez les liens dans la description de cette vidéo si vous voulez être au courant de mes nouvelles, de ma vie globalement, en général, en Costa Rica, la musique, les amours, la nature, les choses intéressantes, excitantes, contenu unique et dense, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Donc, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Je vais garder le même tirage de la dernière fois, que j'ai fait la dernière fois, même structure, mais les cartes seront différentes. Regardez, nous allons faire avec les arcanes majeurs, les 22 arcanes majeurs de Rider-Waite, la structure de base, d'accord? Et on va rajouter plein d'autres cartes, donc plus d'informations, entre autres donc le jeu entier, les arcanes majeurs et mineurs de tarot de Botticelli, d'accord? Il a les cartes oracle astrologique Saint-Bolon, la surprise de la période pour ascendant Verseau à la fin. Donc les trois décans. Vous devez écouter ce taroscope si vous avez Soleil, Lune, Vénus, Mars en Verseau. Vous connaissez déjà, ceux qui me connaissent, mon système, mon schéma. Soleil en Verseau, le fond général. Les événements sont attachés à un domaine particulier. Les tâches globales à accomplir. Lune en Verseau, la famille, le lieu, les conditions de vie. La maison 4 de votre thème. Le loyer, le foyer, la maison, les proches. Vénus en Verseau, les amours, la maison 7, les partenariats, les associations, partenariats d'affaires, les ennemis, toutes les autres personnes qui se trouvent en face de vous, de l'autre côté de votre emplacement, de l'autre côté de l'ascendant, parce que la maison 7, c'est le descendant, donc les partenariats, bon, les amours avant tout. Et Mars en Verseau, le travail, l'argent, la carrière, l'ascension sociale, d'accord? Donc on va creuser tout ça ensemble, il y a beaucoup d'informations, parce qu'il y aura 3 phases lunaires, hein, pour lesquelles je vais tirer aussi une carte de tarot Oshodzen. Il y aura 3 phases lunaires, ben, dans un mois, ça arrive parfois, au début du mois, le 1er, le 15 et le 30. Et le 30 avril, c'est l'éclipse. L'éclipse solaire. Bon, on en parle tout à l'heure, d'accord? Donc, on commence par le début. Cher Verseau, ça me concerne, ça concerne mon Soleil et Vénus en Verseau. Donc, l'empereur. Au-dessous, il y a l'empereur. Oh mon Dieu, j'ai les mains qui vibrent, j'ai la chair de poule. Énergie très forte, hein? Stabilisation de quelque chose, présence d'un homme qui stabilise votre vie, qui vous permet de stabiliser vos affaires, ou pourrait même peut-être prendre sur lui les responsabilités, la responsabilité sur votre vie, d'être là pour vous. D'ailleurs, la leçon sur l'empereur de mon école de tarot est disponible. La dernière leçon que je vais publier, c'est sur cette carte-là, justement. Mais ça, ce n'est pas le tirage de base, c'est juste vraiment le fond. L'énergie de fond de l'énergie de fond. Maintenant, nous faisons la croix. Vraiment, les arcanes majeurs du mois d'avril. L'état actuel des choses. La tour.
surprise ou, bon, tout à l'heure je commente, un revirement de la situation, ça peut être très très positif aussi, c'est pas forcément négatif. Impact des circonstances du passé, des événements du passé sur le présent, la tempérance. Passé récent. La mort, la tour et la mort. Oh God. Dios mio. En quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qui doit être objectif de la période? Du mois d'avril 2022. Allez, il faut sortir une belle carte ici. Le soleil. Vous voyez le changement que vous êtes en train de vivre, hein? Il y a comme... bon, nous sommes... c'est le mois qui précède les éclipses, parce qu'il y aura les éclipses en mois de mai. Enfin, avril, mi-mai. Mais là, donc, la tour, en ce moment, soit vous êtes en train de vivre, hein, les deux cartes, la tour et la mort, symbolisent, désignent la fin des anciens scénarios, une nouvelle vie. En plus, il y a la mort subite, rapide, enfin la mort, le changement irréversible, soudain, comme une foudre qui vous frappe. Et puis tout disparaît comme ça, c'est comme transit d'Uranus, n'est-ce pas? Et la mort, c'est Pluton. Donc la mort lente, l'agonie. Mais les deux cartes sont méga puissantes, des cartes de la transformation, du changement, de la résurrection après une perte. Mais ça peut être une perte des choses négatives que vous avez vécues dans le passé, le mois précédent, les limites. Ok, attendez, on va confirmer parce que là je suis comme perturbée, si vous voulez. Donc nous confirmons la carte centrale, la tour. Qu'est-ce qui était cette peut-être surprise, revirement de la situation, revirement surprenant, inattendu, comme quelque... Bon, moi je sais ce qui m'a choqué. Hein. Le mois de mars, là, j'ai vécu quelque chose à quoi je ne m'attendais pas du tout. Qu'est-ce qu'il nous dit le semblant? En quoi consiste-t-il exactement ce passage à une nouvelle vie? On va sortir 3 cartes, n'est-ce pas? Le Johnny le rêveur, le couple et l'inquisition. Non, et ça c'est l'inquisition. Ces cartes sont très spéciales. Bien sûr que Johnny le rêveur et le couple, hein, partenariat, couple, ce sont des cartes très belles, très positives, très constructives. Mercure, Gémeaux et Mars, Verseau, Uranus. Donc, et Verseau, Uranus, c'est la tour. Hein. Des rêves depuis longtemps parce qu'on voit la tempérance, de vivre une vie de couple, d'avoir un partenariat, d'être en paix avec les autres gens, les autres en général, globalement, ou avec une personne spécifique. Vénus balance, canal de la Vénus, de la maison 7. Les rêves, mais bon, peut-être un petit peu comme l'insouciance. Ok, je veux une nouvelle vie, mais je ne sais pas exactement à quoi elle va ressembler. Je sais une chose, c'est que j'ai plein de rêves et j'aimerais qu'ils se réalisent. Ces rêves concerneraient une vie de couple, être en couple avec quelqu'un. Mais pourquoi il y a l'inquisition? Mercure encore, Mercure Vierge et Jupiter Sagittaire. Est-ce que quelqu'un va peut-être, soit c'est vous qui pourrez rapprocher à ce partenaire des choses qu'il aurait fait dans le passé. Hein. Donc, toi, tu m'avais abandonné, tu m'avais trahi. Soit ce sont les reproches dirigés comme dans votre direction, cela vous concerne. Les autres vous accusent. Cette personne vous accuse. Celle avec qui vous formez le couple. Intéressant. Donc, s'il y a une nouvelle rencontre, hein,
de vos rêves, ou ça arrive souvent chez beaucoup de gens, les personnes reviennent du passé. Bah, c'est ce retour où la rencontre, c'est quelque chose d'absolument inattendu. Les circonstances surprenantes ou le type de personne que vous rencontrez ne correspond pas du tout à votre idéal, mais du coup vous tombez sur le charme de la personne et ça vous frappe comme une foudre, c'est comme choc de la vie, choc de votre vie. Il y a quand même cette petite histoire de reproche, de l'inquisition, quand on vous blâme. L'autre personne, imaginez que c'est cette personne en face, hein, et elle se donne le droit de vous dire, ok, écoute, toi, Jupiter, Sagittaire, hein, toi, tu as fait Mercure Vierge, hein, tu n'avais pas fait les choses correctement. Si c'est quelqu'un du passé, ou bien si c'est une nouvelle personne, bah, elle va vous, par rapport à elle, ou elle par rapport à vous, il va vous dire, ok, moi j'ai mes exigences en ce qui concerne la relation de couple, donc il faut que tu sois ponctuelle, précise, perfectionniste. D'accord? Bon, c'est intéressant ça. Ok. La tempérance, néanmoins, elle est dans le passé antérieur. Soit les choses, vous savez, quand parfois ça dure trop longtemps, on attend, on se dit, ok, moi, la notion du temps physique, ok, l'absolu n'a pas de temps physique, mais moi, je sais ce que c'est le temps physique, je sais ce que c'est 60 secondes qui constituent une minute, et il y a 60 minutes dans une heure, et 24 heures dans une journée, et puis 7 jours, une semaine, un mois, parfois ça paraît interminable. Quand ça paraît interminable, la tempérance, ça a pris du temps. Mais peut-être vous ne croyez plus qu'il pourrait y avoir une surprise, il y a un revirement, qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive enfin. Peut-être l'absolu vous a donné du temps, tout ce temps-là, sur la tempérance, afin de pouvoir guérir. Et vous réconcilier avec vous-même, avec les autres, avec votre destin. S'il y avait la guérison, le pardon, l'inquisition, les reproches reviennent. Hein? Maintenant, nous allons confirmer tout le reste et faire les 3 décans avec Botticelli, le jeu complet, parce qu'il est très beau. Et donc la tempérance. Qu'est-ce que vous avez fait pendant le temps de la guérison, de l'acceptation des choses telles qu'elles sont, la calmie. Valet d'épée, 4 de coupe. Valet d'épée, 4 de coupe. Peut-être vous avez rencontré beaucoup de jeunes personnes, vous avez eu des complices intellectuels, les gens avec qui vous échangiez dans le passé, l'information. 4 de coupe, vous savez, c'est quelque part pour moi la tempérance, bien que ce soit pas comparable à arcane majeur, arcane mineur, mais 4 de couple, c'est cette... 4 de couple, c'est cette... le confort émotionnel, vous savez, intérieur, quand vous dites, ok, tout va bien, je ne suis pas dans le négatif, mais je suis pas au-dessous du zéro, mais en même temps, il y a comme la paix intérieure, rien d'excitant, mais au moins, j'ai vraiment cette impression que vous avez eu, on vous a donné tout ce temps, vous avez eu besoin de tout ce temps pour pouvoir vous stabiliser émotionnellement. Les valets d'épée, c'est soit des jeunes personnes que vous rencontrez, ou ce sont des nouvelles, hein, des échanges, des informations, des messages. Ils étaient ces nouvelles, ou peut-être de la personne de votre intérêt, hein, du passé. Bon, les nouvelles, l'information entrante n'était jamais perturbante, déstabilisante. Au contraire, elle vous a apporté le confort émotionnel, d'accord? Donc ça, c'est bien ça. Mais il y a un très grand contraste entre le passé et ici. Donc voilà, tout est calme, vous faites vos affaires, vous faites avancer vos affaires, vous faites vos choses. Et là, il y a la tour. Bon, on vient d'expliquer ce que c'est cette tour. Maintenant, la mort, passé récent. Peut-être cette tour, ce revirement, ce scénario du coup qui vous a tombé dessus, là, du ciel sur la tête, vous a vraiment choqué, c'est sûr et certain. Mais la mort,
ça apporte en même temps, ça passe récent, vous avez senti que, oui, il y a en plus le soleil, oh, ah, le soleil. Ça vous plaît ma bague? C'est nouveau ça. Fancy. Et vous avez dit que non, c'est fini, tout ça, c'est derrière, et je commence une nouvelle vie, quoi. Il y a le nouveau qui rentre dans ma vie, parce que deux cartes de la fin. La mort, 7 d'épée et 9 d'épée, vous voyez? Oh, 7 d'épée et 9 d'épée. Vous savez, c'est comme une histoire de... J'ai envie de laisser tomber quelque chose. J'ai presque laissé tomber cette d'épée. Mais je sais pas, je suis pas convaincue que c'est ce qu'il faut que je fasse, que c'est une bonne chose, une bonne solution. Frustration énorme, les regrets. Si c'est quelque chose, si c'est lié au retour du passé de quelqu'un ou d'une situation, vous l'avez accepté déjà, que voilà, c'est bon, c'est comme ça, j'ai fermé la porte, j'ai guéri. Et si ça revient du passé et ça vous choque, vous dites, mais pour moi, c'était fini, j'ai déjà mis une croix dessus. J'ai dit adieu et j'ai fait mon deuil. Maintenant, ça revient, mais il y a comme une petite partie de vous, un petit pourcentage, on va dire, en partie. Vous dites, mais ok, ce n'est pas fini, ça revient, ça reprend. Et qu'est-ce que je dois faire avec ça? Donc vous êtes très mélangé émotionnellement, là, passé récent. Ou bien si vous êtes devant la perspective d'une nouvelle vie, donc il y a le changement, c'est la transformation très très profonde avec la mort, n'est-ce pas? Vous vous dites, mais qu'est-ce que ce changement va m'apporter? Est-ce que je vais être heureux, heureuse, contente de la nouvelle vie? Ce n'est pas facile ici pour vous émotionnellement. Vous êtes très perturbé, déstabilisé. Parce qu'on dirait que vous vous accrochiez encore avec cette d'épée, vous voyez, à ce scénario du passé, mais ça vous rattrape, si vous voulez. Et si c'est une un nouveau personnage, une nouvelle rencontre, c'est tout ça, c'est tout nouveau, alors moi je verrais ça comme la peur, l'absence de cette confiance en ce qui concerne le futur, l'avenir. Parce que vous pressentez que maintenant, il y aura, je suis comme devant la porte d'une nouvelle maison, quoi. Je suis au début de nouveau chemin, quoi, une nouvelle route. Et là, vraiment, ça commence. Ma vie change, mais parce que Verseau, c'est un signe fixe, n'est-ce pas? Ça s'attache beaucoup au passé, il a du mal à accepter les changements. Donc, est-ce que cette nouvelle vie, c'est l'inconnu, est-ce que ça m'a apporté vraiment le bonheur? Parce que ma zone de confort, si même il y avait des problèmes, j'ai vécu des difficultés, des traumatismes, des traumas, ok, mais au moins c'est ma zone de confort. Maintenant, m'ouvrir à quelque chose de complètement nouveau, pour un signe fixe, ce n'est pas évident. Donc c'est pour ça, ici, vous êtes très perturbé émotionnellement. Mais regardez le soleil, vous voyez? Le soleil, c'est encore devient aspirer, vous devez absolument être, qu'est-ce qui se passe avec les cartes là? Être confiant, confiante, que vous devez vous imaginer. Donc vous devez vous dire non, tout ira bien, c'est la perfection, le paradis. Vous devez être optimiste, le soleil va briller. Le soleil va briller. 8 de coupe et 6 de bâton. Que les arcanes mineurs pour le moment. Et pourtant, ils sont tous mélangés, je crois. 8 de coupe, 6 de bâton.
il aura une victoire. 6 de bâton. Parce que je ne les reconnais pas, ces cartes. Si, ça c'est une revanche, une victoire. Donc vous serez contente, hein, content. Je dis content générique au masculin. Comblé, hein, 6 de bâton. Mais 8 de coupe, c'est cette carte, vous vous rappelez, quand la personne s'en va. Peut-être ce qui va vous satisfaire dans la situation, dans la vie. Bon, à la base, c'est très positif, le soleil. Mais peut-être vous allez dire, ah, seulement ça, ce n'est pas assez. Donc, votre ego sera flatté chez 8 de bâton. Mais 8 de coupe, oh non, j'aimerais plus. J'aimerais 2 fois par semaine de voir la personne ou avoir 40 heures de travail par semaine. On me donne mi-temps. Ou la personne dit non, ça va que le week-end, vous comprenez? Donc, à la base, vous devez vous dire, ça va bien aller, ça va être magnifique, je serai très content, comblé. Mais peut-être vous allez avoir des exigences différentes. Vous voudrez plus, mais on vous donnera un peu moins de ce que vous aimeriez avoir. Donc du coup, ah non, 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 vous êtes comme maximaliste ici. Donc il faudra apprécier ce qu'on vous donnera parce que le fond, c'est le soleil. Ok, très bien. Maintenant, ici, il y a une autre position encore. Qu'est-ce qui est caché? Parce que je fais ici tout ça, n'est-ce pas? 2 cartes ici. Qu'est-ce qui est caché de vous? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Qu'est-ce que la situation cache de vous? De quoi vous n'êtes pas au courant? La face cachée de la situation. Alors, le chariot, enfin l'arcane majeur, le chariot est 5 d'épée. Le chariot est 5 d'épée. Bon, le chariot, c'est la bataille, hein? La bataille, victoire dans la bataille. Vous ne savez pas qu'il y a une lutte. Vous ne savez pas que peut-être quelqu'un se bat pour vous. Parce qu'il faut tout ça relier à vous, n'est-ce pas? Ce tirage vous concerne, vous. Donc, il y a carrément une bagarre. Donc, qui sera plus fort? Qui aura le dernier mot? 5 d'épée. Il y aura le vainqueur et vaincu. Peut-être, parce que c'est comme ce qui se passe dans les coulisses, peut-être ne pas accès directement à ce scénario. Vous ne savez pas que quelqu'un, pour vous conquérir, le chariot, est en train de se battre pour cette cause noble, belle cause, pour vous conquérir, le chariot, pour pouvoir avancer dans votre direction, pour pouvoir avancer avec vous ensemble. La personne est en train de combattre les ennemis. Pour vivre ce soleil avec vous. D'accord. Maintenant, les 3 décans. Mes amis, les décans, ce n'est pas les décans de la naissance. Je pense que pourtant que c'était clair. Ce sont les 3 décans du mois. Les événements du 1er au 10 avril, du 11 au 20 avril et du 21 au 30 avril. Il n'y a pas de rapport avec les décans de naissance du signe. Qu'est-ce qui vous attend? Donc, qu'est-ce qui va se passer au premier décan? Du 1er au 10 avril. Que je ne vois pas les cartes comme ça. Reine de coupe. La tour. Reine de coupe, la tour. Ce n'est pas votre énergie, c'est une femme de signe d'eau. La tour est doublée, regardez 2 fois la tour. Donc, attendez-vous au premier décan, de nouveau, quelque chose de choquant, surprenant, quelque chose qui s'annule, qui s'arrête. Il y a comment l'apogée est atteint et l'annulation de la situation. Ça peut être apparition d'une femme du signe d'eau dans votre vie, une connaissance, ou au contraire, rupture avec une femme signe d'eau pour un homme, bien sûr, c'est une femme comme partenaire potentiellement.
Si c'est vous quand même, votre stratégie de comportement, votre état d'esprit, état mental, physique, bah peut-être il y a un événement, oui, comme une surprise, vraiment comme quoi, et tournure inattendue qui va vous rendre très émotive, vulnérable émotionnellement, réceptive. Hein? D'accord? Si vous avez Vénus ou Mars en Verseau rétrograde, considérez la troisième carte en plus. La roue de la fortune, en plus elle est belle cette carte, la roue de la fortune. Pour vous, Vénus-Mars rétrograde en Verseau. Donc adaptez tout ça à votre travail si vous avez Mars en Verseau. Ça va être très bénéfique pour vous. Ce sera comme le signe du destin, cette rencontre. Elle va tomber comme... ce sera bien sûr un choc, évidemment, avec la tour, mais ça va être bénéfique. C'est une rencontre, par exemple, c'est une femme, une rencontre karmique qui va vous apporter beaucoup de choses, qui vous fera avancer. Il ne faudra pas manquer cette chance, parce qu'elle est belle, la roue de la fortune, de poursuivre avec les relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou professionnelles. Si cette femme sort de votre vie, une rupture, también. Aussi, c'est bénéfique, c'est... acceptez les choses telles qu'elles sont et ne vous indignez pas, ne vous révoltez pas. Ça doit être ainsi, la roue de la fortune. Le deuxième décan, du 11 au 20 avril, au niveau des événements du mois calendrier. Roi de coupe, l'as d'épée. Pour une femme Verseau, il s'agit d'un homme du signe d'eau ou quelqu'un qui a beaucoup d'eau dans son thème, pas forcément un signe d'eau solaire. Okay. Un homme romantique, sensuel, amoureux, qui prendra une décision. Sa décision sera déjà mûre, elle aura mûri vers le deuxième décan d'avril. Donc, il va se décider enfin. Donc, il est amoureux, il est plein d'émotions, sentiments pour vous. Le cœur, oui, il tire une coupe. Mais la décision sera prise au niveau du mental. Ça va être une décision... Il y a la lucidité en même temps. Il n'y a pas que les émotions. Il y a aussi comme analyse froide de la situation, les pour et les contre, qu'est-ce que je veux, où est-ce que je vais. Et il va trancher enfin. D'accord ? Vénus-Mars en Verseau rétrograde. Et là, vous avez cavalier de coupe. Hein? Oui. Et il va se décider, cet homme. Et il va aussi, en plus de la prise de décision au niveau du mental, il va agir, il va faire un pas vers vous, avancer. Proposition, offre amoureuse. Cavalier de coupe va vous amener sur le plateau, là, son cœur comme ça. Hein? Donc, ça c'est très bien, ça c'est rassurant parce qu'il y a la décision en pleine conscience, si vous voulez, et en même temps l'action poussée par le cœur aussi, dirigée, dictée par le cœur et par les sentiments. Voilà. Et le mental et le cœur se mélangent, ça c'est parfait. Troisième décan, du 21 au 30. Je pense qu'il y a 31. Attendez, je vérifie. Il y a en avril... non, 30 jours. Donc, le troisième décan. 10 de bâton. Roi d'épée. 10 de bâton, roi d'épée. Bon, il y a deux rois. Hein? Si c'est un autre homme, bon, pour une femme, pour un homme Verseau, c'est vous. Et il y a un énorme soulagement ici. Vous vivez un soulagement. Vous pouvez vous reposer parce que le fardeau est insupportable. Pour un homme Verseau, oui. Pour une femme Verseau, c'est un homme du signe d'air. Et toute cette tension, toute cette charge accumulée, que quand vous ne saviez pas quoi faire, ou vous étiez hésitante, etc., il résout ça. Ça se peut que c'est la même personne, hein, roi de bâton, roi de coupe, roi d'épée.
Sauf que chez Roi de Coupe, l'attitude est plus dictée par les sentiments et le cœur. Ici, Roi d'épée, il reprend le contrôle sur la situation au niveau du mental, l'esprit, l'intelligence, le corps mental, Mercure, tandis qu'ici c'est la Lune. Et là, vous voyez, avec son épée, il coupe. Il fait tout pour vous décharger d'un fardeau. Ou ce sont les deux personnes différentes. Hein. N'oubliez pas que la fin du mois, le 30 avril, c'est l'éclipse solaire. Donc, quelque chose qui va s'achever. C'est comme on coupe le blé dans le champ, les paysans, quand ils le coupent là, avec le faux. Voilà, je vois cette image-là, que voilà, on coupe, puis on cueille on peut pas cueillir la récolte, si. On récolte les fruits du travail, puis il y a un soulagement, il y a comme libération d'un poids, d'un fardeau lourd, qui était lourd à porter. Vénus, Mars en Verseau rétrograde pour le 3e décan. Et il y a la justice. Donc, tout ça, ça va amener l'équilibre dans votre vie, apporter l'équilibre, ça va instaurer la justice. Et tout vers la fin du mois sera comme ça doit être, équitablement, jugement équitable, répartition des rôles équitable. C'est intéressant ça. Hein? Puis il y a beaucoup de monde autour. Si jamais reine de coupe, c'est pas votre énergie, pour femme Verseau, de roi. Hein? Donc voilà, c'est ce que j'ai à vous dire ici. Maintenant, ici nous terminons cette partie avec 3 cartes. Avec quoi vous sortez du mois d'avril. Donc avec quoi vous rentrez le mois de mai, qui aura la deuxième éclipse de la période. Bon, le mois de mai. Quelle énergie vous accompagne à la sortie du mois d'avril? 9 de coupe, le diable et l'as de bâton. Bon, à mon avis, il y aura beaucoup de... Bon, pour les amours surtout, il y aura beaucoup de sexe, à mon avis, parce que l'as de bâton et le diable, c'est la passion. En plus, il y a la fête, l'alcool. Donc, c'est pour ça, je vous dis, il faut visualiser l'objectif de la période. Vous ne devez pas lâcher ça de vos yeux, là. Le soleil. Donc, il y a des petites choses à ajuster, à régler durant le mois. Et à la fin du mois, faites les sorties dans le sens propre. Les sorties de participation dans une fête, ou c'est la fête dans votre cœur, célébration. Et bien sûr, le diable, c'est la dépendance, la crise, mais les cartes... qui entourent le diable sont très positives. Le diable et l'as de bâton, c'est toujours l'envie, l'éros, je veux dire, mais c'est pas l'éros de la impératrice. C'est l'éros, c'est autre héros. C'est le diable, c'est « ah, je veux ». Ça, c'est très sexuel. Cette combinaison est très sexuelle, passionnelle. Quand on perd la tête, on n'est pas nous-mêmes, on est comme envoûté. Mais pourquoi pas finalement, je veux dire, si vous avez été, votre vie était plate là, regardez dans le passé, il n'y avait rien. Puisqu'il y a comme le revirement de la situation, donc, après la période quand il n'y avait rien, du coup il y a tout, et puis ça rentre comme un ouragan dans votre maison, le vent entre comme un ouragan, d'accord? Et ça peut c'est bien sûr que ça vous a décoiffé, mais vers la fin du mois et à l'entrée du mois de mai, là vous êtes en plein dedans, et vous êtes dépendant de la situation. Pour le travail, c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup de choses à accomplir. On vous veut pour telle ou telle tâche. Donc vous êtes en plein dedans, dépendant du contexte, mais ça ne vous dérange pas, ce n'est pas négatif, parce que l'as de bâton, c'est l'action, c'est le symbole phallique, n'est-ce pas? C'est le sexe pour les questions d'amour. Pour le travail, c'est beaucoup d'énergie dans l'entrepreneuriat. Et 9 de coupe, c'est la célébration. Bien sûr, vous serez très content, comblé, heureux. Bon, c'est le contraire de la tempérance dans le passé. Donc, visualisez ces 3 cartes plus le soleil. C'est magnifique, c'est très bien pour cette partie-là. J'ai oublié ce qui vient ensuite. Le conseil, l'avertissement. La surprise ascendant Verseau sera ici.
Le conseil et l'avertissement. Le conseil. Gift et emprisonnement. S'il y a une offre, proposition, cadeau, quelqu'un vient vers vous, voilà c'est ce que je t'offre. Vous pourrez prendre ça comme une menace à votre liberté. Le diable, d'accord? Parce que si vous acceptez ce cadeau du destin, de la vie, en plus, vous ne vous y attendiez pas, hein? C'est très excitant, vous le voulez, parce qu'il y a un 9 de coupe finalement. Mais en même temps, c'est accompagné, c'est pas par hasard que vous avez ici 9 d'épée. Hein? Vous dites, ok, tout ça, il y a un prix, voilà, vous allez dire, pour accepter ce cadeau généreux du destin, il y a un prix à payer, c'est la perte de ma liberté, par exemple. Donc, le conseil, c'est quand même de prendre moi je vois ça comme ça, de prendre je veux dire, cadeau, même s'il aura des concessions, des conditions à remplir, parce qu'il y a toujours un prix. Quand vous êtes seul, là, bien sûr, c'est la liberté, l'indépendance, mais vous êtes seul. Dès que vous mettez en couple, Vénus Balance, canal 7, canal de la maison 7, je veux dire, bien sûr, il faut s'adapter à l'autre, il faut écouter ses besoins, respecter le principe de l'axe maison 1-7. Le conseil, c'est d'accepter ce que la vie vous va vous offrir, même si vous serez limité. Il faudra vous taire de temps en temps sur ça, ne pas répondre, donc les conditions. L'anti-conseil ou l'avertissement. Occupation Family Room. Et si vous avez certains soucis, des choses, vous savez, à résoudre les problèmes, mettre en place, concernant les membres de la famille, les parents ou les frères et sœurs, il ne faut pas trop vous plonger dans les problèmes des autres. Ne pas trop participer, ne pas vous impliquer trop dans les soucis des membres de la famille, d'accord? Chacun a son karma, même dans la famille. Bon, il faut respecter les parents, bien sûr, les aider, etc., participer à leur vie. Mais ici, l'anti-conseil, c'est de ne pas trop vous faire embarquer dans les problèmes familiales. Maintenant, il nous reste encore quelque chose ici, les phases lunaires. Je vous dis tout de suite. 3 phases lunaires. On va tirer juste une carte pour chaque phase lunaire. 1er avril, nouvelle lune en bélier. Si c'est heure de Paris, 8h24 du matin. Et cela correspond au premier décan. Donc pensez à la situation qui vous préoccupe le plus, qui est... Pour chacun de nous, il y a des situations spécifiques, d'accord? Le conseil de Osho Zen, une carte des arcanes majeurs, sera peut-être une guidance, quoi faire par rapport à cette situation-là, et ça va aussi se mettre par-dessus de 2 cartes de premier décan. Donc, la lune en bélier du 1er avril. Existencia, ça c'est l'arcane numéro 1, c'est le Butler. Mais je vais regarder rapidement chez Osho. Vous connaissez déjà ce livre, n'est-ce pas? Je l'ai utilisé dans le Astro Tarot 2021. Existencia. Donc tout ce qui vous arrive, toute cette croissance, votre présence, votre existence, ce n'est pas occidentale. Personne ne peut remplacer chaque individu qui est unique aux yeux de l'absolu. Hein.
Donc, gardez toujours, pensez à votre dignité et toute personne doit être respectée et appréciée. Donc, chaque personne est digne. Puisqu'il était là, l'âme s'est incarnée, donc il faut être conscient de sa valeur. Non, il parle de donc estrella, les étoiles, le soleil, la lune, les oiseaux, les pájaros, la terre, les arbres, la terre, etc. Donc, si tu prends conscience de la valeur de ta existence, tu pourras voir cet amour immense qui se descend sur toi et qui se répand dans toutes les dimensions. Je traduis de l'espagnol. Donc, et le Dieu prend soin de toi parce que ta vie est précieuse à ses yeux. Vous voyez, ça c'est cette nouvelle lune en bélier du 1er avril. Parce que si jamais, donc comme il y a la tour ici, il y a quelque chose qui s'écroule, qui touche à sa fin, ben, c'est pour libérer l'espace à de nouvelles choses, au nouveau, au changement. Donc vous ne perdez pas ici juste pour perdre. La perte ici a pour le but de libérer l'espace pour donner naissance à une nouvelle, vous voyez, nouvelle réalité, nouveau scénario, le premier arcane majeur en plus. D'accord? Ensuite, le deuxième décan correspond au... Donc c'est le 1er avril. 16 avril, hein, et là nous sommes 2 semaines avant l'éclipse. 16 avril, pleine lune en balance. 26h45 de balance bélier, hein, 20h54 du soir, heure de Paris. Pleine lune en balance. Deuxième décan, c'est là quand ce roi de coupe se décide. Mais vous devez penser aussi à une situation qui vous préoccupe, qui est prioritaire pour vous parmi toutes les autres affaires de votre vie. Donc ici, le conseil de Osho, c'est créativité, et ça c'est l'impératrice. Hein? Créativité. Créativité. L'arcane 3. Vous voyez comme c'est beau ça. Oui, Osho dit que si tu crées, si tu deviens le créateur de ta vie, si tu fais ce que tu veux que ta vie soit, tu te rapproches de Dieu. Donc, c'est la conscience solaire. Hein. Tu te rapproches de Dieu, tu deviens le petit Dieu, le Dieu créateur de ta propre vie. Hein. C'est pas la créativité dans le sens peinture, musique, danse. Ce n'est pas uniquement ça, pas exclusivement ça. Et il faut que ce soit la nécessité authentique au fond de toi. D'être créatif, de ne pas obéir à l'instinct grégaire, ne pas être dépendant de l'instinct grégaire, créer l'impératrice, procréer, concevoir. Et si ce roi de coupe se décide par rapport à cette relation, ben, faites ce que vous avez envie, mais je pense que vous avez envie d'accepter le cavalier de coupe ici. Donc, faites, créez votre vie, modelez-la comme l'impératrice, la mère. L'archétype de la mère le fait, elle incarne la procréation, l'impératrice. Et là, 2 semaines plus tard, nous avons 30 avril, la nouvelle lune éclipse solaire partielle dans 10-28 de Taureau, 22-28 du soir, heure de Paris. Et là, nous allons sortir aussi une carte pour cette phase lunaire. Vidas passadas, ça c'est la lune. La 18. Je crois, oui. Les vies passées, hein, parce qu'elle a le lien avec le subconscient. Et il n'est pas facile cette carte. Hein. Vous voyez, les éclipses nous perturbent toujours. Vidas passadas, les vies passées. Oui, tu peux, il dit Osho, que tu peux être conscient, être en pleine conscience, uniquement à la condition que tu as défait les nœuds karmiques, tu as résolu des problèmes de ta vie antérieure, de l'incarnation précédente. Donc, il faut vraiment méditer, faire les hypnoses régressives pour lutter contre l'obscurité qui apporte toujours la mort.
Parce que nous ne nous souvenons pas de nos vies passées, mais elles nous hantaient. Et parfois, les programmes, le plus souvent les programmes karmiques, donc déterminés par les vies passées, déterminent le scénario de l'incarnation actuelle. Donc il faut nettoyer tout ça, il faut purifier. Il faut regarder en arrière et chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie antérieure. Si vous voulez que les événements circulent, que l'énergie circule, qu'il y a un flux d'événements sans obstacle, hein, s'il y a des épreuves karmiques, bah, tout ça, leur raison, leur cause se trouve dans les vies passées. Donc, vous devez chercher à résoudre ça. Donc, vous devez ici, l'éclipse ouvre les portails. Toute éclipse ouvre les portails. Donc, peut-être il y a des choses qui vont surgir à la surface. Et vous avez ici ce personnage en plus, roi d'épée. Et si vous déballez tout, vous démêlez les choses, les conflits, problèmes avec lui, ça va vous libérer, vous voyez, des anciens patterns, modèles de nœuds karmiques, dits de bâton. Vous posez votre fardeau et vous commencez effectivement une nouvelle vie, la tour et la mort. À partir du mois de mai, après la deuxième éclipse de la saison. Donc pour le troisième décan et cette phase lunaire, donc ça peut être très très, vous savez, déstabilisant dans le sens où il faudra vraiment s'asseoir et dire voilà, ça c'est rouge, ça c'est bleu, ça c'est vert, afin de défaire les nœuds karmiques. D'accord? Donc c'est ce que j'ai à vous dire ici. Je pense que c'est tout pour le Soleil, Lune, Vénus et Mars en Verseau. Et la partie ascendant en Verseau, la surprise. À quoi vous ne vous attendez pas? La surprise de la période. Quels événements vont vous surprendre? Trois cartes. Wow. Même, ok. Le cercueil, l'ours et les poissons. Plusieurs scénarios. Soit il y a un décès d'une personne âgée et vous laisse l'héritage. Soit ce n'est pas un décès. Bon, ça arrive, vous savez, moi je ne parle pas de la mort dans mes consultations, mais ça arrive. Soit il y a une personne âgée, quelqu'un qui est important, autoritaire, comme l'empereur, qui change, il y a un revirement dans son comportement, change de tactique, de stratégie, et vous aide financièrement, vous paye quelque chose. Ou au contraire, il décide, non, je ne paye pas. Donc il y a une surprise concernant l'argent, revirement de la situation par rapport à l'argent. Et dans la situation, nous voyons la présence d'un homme d'un certain statut ou âge, ou les deux, c'est lui qui décide, soit dans le positif, soit dans le négatif, en ce qui concerne l'argent qu'il devrait ou qu'il aimerait vous payer, ou au contraire ne pas payer. La conséquence de cette surprise, par la suite, qu'est-ce qui va se passer? La conséquence. La tour. La tour et homme. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, c'est la fleur. Je me dis, qu'est-ce que c'est le rose? Écoutez, si c'est ce même personnage, ça se peut que ce n'est pas le même personnage. Si un homme âgé ne veut pas vous payer, vous serez amené à consulter, à aller voir un fonctionnaire, par exemple un banquier, un homme qui travaille pour une institution financière, pour régler le problème officiellement. Ou si c'est cette même personne, il dit non, non, moi je ne donne pas l'argent. Alors, si c'est votre partenaire, par exemple, vous le mettez à l'écart, il y a une distance suite à ça. Ou bien lui, il recule un peu.
Ça peut être plein de choses. Au contraire, il dit non, au contraire. Du coup, moi, je vais être très généreux, je vais te offrir mon soutien financier. Et en conséquence, bah, je sais pas, il y a de nouveau quand même histoire de la distance, de l'isolement. Parce que la tour, c'est comme l'ermite. Où vous prenez la distance par rapport à cet homme. Donc, je vous donne les mots-clés. Vous voyez vous-même comment ça va se manifester dans vos vies, hein, cher Verseau. Voilà. Bonne chance. Soyez sages. Et laissez les likes et les commentaires. Le nombre total de vos réactions dépend de l'ordre de la sortie des prochaines vidéos sur ma chaîne. Hein. Je vous embrasse très très fort. Hein. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.